Now for iPhone 3. Les dictionnaires et les guides. On y va sur les dictionnaires. On a le mot Pandore, justement, qu'on a regardé tout à l'heure. Il nous affiche tout de suite tout ce qu'il sait sur le mot. On peut changer de mot. Par exemple, passion. Il fait la recherche à mesure que je tape. Donc, je touche passion. Voilà, tout ce qu'il connaît sur passion, c'est définition, deux locutions, sans synonyme. Si je veux les définitions, je touche passion. Voilà la définition complète qui s'affiche avec du bel HTML. On a un petit pavé de précision. Dans ce cas-ci, il y a juste la fréquence et les flexions, mais souvent, il y a des notes d'usage intéressantes. On peut bien sûr défiler. Et on peut toucher n'importe quel mot. Si on ne sait pas, par exemple, ce que c'est qu'une inclination, on touche. Ça nous donne la définition du mot inclination. On revient à notre définition de passion. Ou à l'inverse, si on veut maintenant s'attaquer uniquement à une inclination, on touche, on tient. Inclination monte en vedette. Et maintenant, tout ce qu'il y a ici, c'est au sujet du mot inclination. Maintenant, si je reviens derrière, j'ai mon historique, je reviens à passion. J'ai aussi les locutions, les synonymes. Il y a beaucoup de synonymes, il y en a 100 qui sont classés par sens. Voilà. Là aussi, si je veux être sûr du sens d'un synonyme, je le touche et la définition apparaît instantanément. Je reviens. Et si j'étais dans Antidote, je pourrais toucher et ça enverrait dans mon texte, mais ici on ne peut pas. On a aussi la conjugaison, par exemple, ou les co-occurrences. Les co-occurrences sont toutes les combinaisons qu'on peut faire avec un mot. Par exemple, une passion violente, une passion vive, une folle passion, une passion des hommes, la passion anime, la passion aveugle. Et dans chaque cas, si je sélectionne une combinaison en particulier, j'ai une série de citations de la littérature ou des grands journaux qui utilisent cette co-occurrence en particulier. Les passions aveugles les hommes sur leur propre bien, de Jean-Jacques Rousseau. Et j'ai un lien vers le site web d'où cette citation a été tirée, donc je pourrais lire le contexte ou l'ouvrage complet. Voilà, c'est ce que sont les co-occurrences. Il y en a 800 000 comme ça. La conjugaison, ben là, ça va prendre un verbe. Si on veut faire une conjugaison, on va tout simplement ouvrir ça. On va ajouter un S. Ça va nous donner le verbe passer. Et je vais voir la conjugaison. Voilà, elle est complète. Si je ne vois pas très bien, à mon âge, ça m'arrive, je double-clique, je double-touche, je devrais dire, et ça grossit. En jaune, c'est parce que c'est la vedette, c'est comme ça que je l'ai tapé. Voilà, c'est la conjugaison. La famille, ce sont tous les mots de la famille du verbe passer. Voilà, il y en a plusieurs. Et les citations qui reviennent ici de façon autonome. Toutes les citations avec le verbe passer. Les anagrammes, si jamais vous faites du Scrabble chez des amis, c'est peut-être mieux de ne pas le faire chez des amis. On a ensuite les guides, 10 guides avec 600 articles sur la grammaire, l'orthographe, le style, la rédaction. On peut par exemple aller voir la ponctuation, la liste des signes de ponctuation, les voilà. Alors comment est-ce qu'on s'en sert? Tous les trucs oranges, ce sont des hyperliens qui me permettent de savoir par exemple comment utiliser, oups, j'ai fait la virgule, comment utiliser la virgule ou à quels endroits dans ce cas-ci la virgule est requise en français. Et il y a aussi le petit index amusant ici, si on veut aller directement sur un sujet en particulier, par exemple, je ne sais pas, les majuscules. Ah, j'ai fait N au lieu d'M, je reviens derrière, voilà, les majuscules sont ici, il y a plusieurs sujets qui les concernent, je prends celui qui m'intéresse, voilà. Alors, c'est ce que fait Antidote. Il y a des petites fonctions amusantes, comme si on secoue, on obtient au hasard un pays, une ville ou un personnage. Voilà, le Cap-Vert. Combien d'habitants au Cap-Vert? 450 000. Plus que chez nous. Et aussi dans les guides, si on aime vraiment la grammaire, on adore ça, on va chercher un article et on peut, avec le doigt, passer à l'article suivant. Donc on peut feuilleter comme ça les 600 articles. Alors je vous souhaite une bonne nuit là-dessus. Merci Eric Bonnet.